Débrouille-toi, tu as 20 secondes. Tu es à l'heure, je ne suis pas à ton service. Je m'en occupe. J'arrive. Allons en prison, allons-y. Connor, Veuillez vous lever. Un suspect de meurtre et d'enlèvement se montre insolent avec les agents lors de son arrestation. je suis arrêté à l'intérieur de la prison. J'invoque mon droit du 5e amendement. Je n'ai rien à dire. Prêt à partir. D'accord, tu veux invoquer ton droit? Ça, est-ce que j'ai ce droit? Est-ce que je suis arrêté? Quelle est mon accusation? Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Enlèvement. D'accord. Je comprends. Tu veux parler? 5e amendement. Je suis arrêté. Pourquoi? Rien à dire. Nous examinons ce qui l'a mené en prison en Arizona pendant des décennies et le mobile de ce crime choquant. Merci de rejoindre Law and Crime. Je suis Elizabeth Milner. La police dit que le meurtrier l'a tué pour une dette impayée. Mais ce n'était pas celle de la victime, mais celle de ses amis. Quelle est la cause de mon problème? Je suis curieux. Les détectives te l'ont expliqué. Là-haut, à Phoenix? Alors, qu'est-ce que tu aurais d'autre pour moi? Comme quoi? Peu importe. Ma question est pour toi. Ah, d'accord. Quelles autres formalités légales as-tu pour les papiers derrière ça? Appel, mandat de perquisition, déclaration probable. Ils ont tout ça. Fin septembre 2022, Antoine Smith, 28 ans, a disparu. D'après les rapports, sa petite amie l'a déposé à son appartement à Phoenix. Classique, non? Rien d'inhabituel à cela. Plus tard, dans la nuit, la petite amie d'Antoine a reçu un autre message surprenant de sa part. Antoine lui aurait dit qu'il avait été enlevé à cause de l'implication de Rod. Donc, la prochaine question est, qui est Rod? Rod était un ami proche. Ils étaient apparemment amis depuis l'enfance, mais Rod était aussi le colocataire d'Antoine. Oh, et autre chose sur Rod, il a aussi un autre nom, Géron. Le lendemain de la déclaration de la disparition d'Antoine, des agents ont effectué une vérification de bien-être à leur appartement. Police de Phoenix, mandat de perquisition. Phoenix Police. Désolé. Non, ça va. Police de Phoenix. Ouais, vous avez vu quelqu'un ici récemment? Non, je ne pense pas que quelqu'un soit là. D'accord, on ne pensait pas qu'il y en avait. Oui, nous n'avons vu aucun mouvement. Ils nous ont demandé hier... Merci. Fais attention. Quand tu es prêt, vas-y. Vas-y. D'accord. C'était dans cette pièce, juste ici. Oui. Enlève la porte. Viens ici. Escalier. Aucun signe de vie dans l'appartement, ni colocataire, ni Antoine.
Mais une serviette ensanglantée a rendu l'affaire plus suspecte. Donc la prochaine question est, dans quel genre d'histoire Rod a-t-il entraîné Antoine? Après avoir dit à sa petite amie qu'il avait été kidnappé et était terrifié, Antoine lui a aussi envoyé sa localisation, montrant un point se déplaçant sur L.E.Dix à Chandler, à environ 35 minutes de Phoenix. Pourquoi était-il là? La copine d'Antoine a reçu un appel de l'autre colocataire, Adrien. Adrien a dit à la petite amie d'Antoine que de l'argent était dû à Tony. Les agents ont contacté Adrien, qui leur a dit avoir reçu un appel ce vendredi soir. Tony a menacé de tuer Antoine si Géron ne payait pas l'argent qui était soi-disant dû. Les relevés téléphoniques ont montré la localisation de Tony et d'Antoine qui voyageaient de Phoenix à Tucson, puis un énorme rebondissement. Et je te le dis, personne n'a parlé à ma femme, c'est certain. Ça veut dire qu'au mieux, je sais que ce sont ses amis. Elles ont aussi appris que le vrai nom de Tony n'est pas seulement Tony, c'est John Anthony Cole. Je m'appelle Jean. Je porte le nom de Jean Carson. Mais on dirait qu'il sait pourquoi il a été arrêté. Et Jean, je suis honnête avec toi en ce moment. Tu n'es pas en prison. Je ne te dois rien, mec. Je t'ai donné le meilleur. Comme dit, je ne vais pas mentir pour toi, sur toi ou à propos de toi. Tu n'es pas si important. Lui non plus, mec. Ma femme n'a rien fait, mec. Elle n'a aucun lien avec tout ça. Jamais eu, jamais aura. Donc tout ce que tu veux essayer de lui mettre sur le dos, de lui reprocher, de la détruire, ma femme a été dans cet hôtel. Ma femme n'est allée nulle part depuis 1 an et demi. Allume cette lumière pour qu'on puisse se voir. Ça va, mec, je te vois. Non, tant que ta femme dit la vérité... Ma femme n'a pas besoin de te mentir là-dessus. Ma femme va te dire exactement ce que je viens de te dire. D'accord, donc tu comprends? Appelle mon cousin, il va te le dire. Appelle-le et demande-lui de me rappeler. Tu ne les appelles pas parce qu'ils sont en Arkansas, dans un autre fuseau horaire. D'accord. Fais-les bouger. Alors, laisse-moi t'expliquer. Ah ça, c'est vendredi. Laisse-moi t'expliquer ça. Tu dis vendredi. Mon Dieu, tu sais combien d'heures on travaille le vendredi? Combien d'heures j'ai travaillé hier? Demande à ma femme combien d'heures j'ai travaillé la veille. Demande à ma femme pourquoi elle est si en colère que je ne puisse pas rentrer à Scottsdale. Tu sais pourquoi? Parce que la chambre de ma femme, sa maison, est tellement en désordre, tellement sale, il y a tellement de bordel là-dedans. Et elle m'a épuisé. J'ai une vidéo là-dessus où je lui montre qu'on se dispute tous les deux. Elle dit que je suis une merde, je suis tout ça, et blablabla parce que je ne peux pas rentrer à la maison. Je ne peux pas m'occuper d'elle, mais je peux m'occuper de tout le reste. Oh mec, elle voulait, paf. J'ai roulé à 100 miles à l'heure pour arriver, car elle pensait que je devrais être de Tucson à Phoenix lorsque cette dame m'a appelé, menaçant d'appeler la police pour me faire expulser. Tout de suite. Donc, tu comprends? Ça demande du boulot. Une maison de 7 chambres. Fais le calcul. 7 chambres. Tu vois? Vendredi, maman a travaillé dès qu'on est arrivé. Donc jeudi, on a travaillé aussi. On avait 2 remorques U-Haul. 2. 28 pieds. Ça fait 56 pieds. 3 canapés 2 places. 7 téléviseurs. 2 ensembles de salle à manger. Plus que je ne peux l'imaginer. Ça fait beaucoup à transmettre. Et ce n'est toujours pas fini. Et puis, il faut aussi nettoyer la mer, non? Je ne veux pas être négligent. Je ne veux pas être de la cité. Alors mon gars, fais le calcul du temps, mec. Ça fait beaucoup de temps, mec. Un paquet de temps? Tu sais ce que je n'ai pas pu faire d'autre? La première fois, j'ai demandé à ma femme comment faire caca en venant là-bas. J'ai dû aller au tribunal lundi, hier. Hier, c'était la première fois que je... En 7 jours, mec. 7 jours réels. Tu sais quoi? En conduisant, je pensais ne jamais arriver au tribunal. J'ai appelé mon avocat, en sueur. Je suis sorti de la voiture, j'ai perdu le contrôle et baissé mon pantalon. Impossible de rentrer. Tu sais pourquoi? J'ai mangé un de ces... Charbon. Pour mon estomac. J'ai été malade, mec. J'ai été malade. Regarde-moi. Tu me vois. Je vais relever ma chemise, tu vois? Tu vois ce que je dis? Ouais. J'ai perdu 30 kilos cette semaine. Ai-je l'air de vouloir me battre ou faire autre chose? Calcule ce que représente conduire 24 heures. Jean, très occupé, a assuré n'avoir aucun lien avec le meurtre, affirmant avoir conduit en Californie uniquement pour déménager. J'essaye de te donner une voix en ce moment. Je n'en ai pas besoin pour lui. Je n'ai rien à voir avec ça, mec. Tu es sur mon créneau et j'ai pas de temps à perdre avec ces conneries.
J'ai une famille, j'ai une carrière, j'ai 2 entreprises. Allez, mec. C'est pas moi. Donc, tu sais, j'ai pas toute la journée. Myron et Johnny sont-ils encore dans l'état ou déjà partis? Ils sont repartis. Et tu sais quoi? C'est ce que j'allais te dire. Donc, ils sont partis tard vendredi soir, mon gars. Tard vendredi soir. D'accord. Ils ont fini par arriver ici? Tôt samedi matin ou tard vendredi soir? Non, vendredi soir. Genre vendredi après. Vendredi soir, vendredi soir. C'est 1300 miles. Et Ils sont restés. ils ont conduit. L'un a conduit ta voiture, l'autre a conduit... Ouais. Myron. Myron a conduit son camion. Myron a un camion. Quel âge a Johnny? 46. Quel âge a Myron? 8 ans de moins que moi. 36. Il a peut-être 38 ans. 38. Ces mecs sont exceptionnels. Nous sommes entrepreneurs. Eux font de la construction à fond. Moi aussi. Myron est partant. Johnny et Myron travaillant là-bas. Myron fait de la construction. Nous bâtissons la maison au 10-0 Greenwood Lane. C'est chez nous. On rénove la maison en ce moment. J'ai des gens en ligne en ce moment avec qui on parle. On n'a pas de temps à perdre avec des gens stupides qui ne font rien, peu importe qui ils sont ou ce qu'ils font. Car ce n'est pas mon domaine, ni dans mes compétences. Très bien, je vais te poser une question. Et ensuite... Très bien, je vais te poser une question. Et ensuite, nous avançons. Tu sais reconnaître quand quelqu'un ment. Ouais, Je le vois sur toi. ouais, ce n'est pas le premier jour. D'accord. Mais tu dois comprendre quelqu'un. Je comprends ce que tu dis. Mec, ce gamin-là a tout ravagé. Mon fils s'est fait frapper au visage dans l'avion. Je casserai la fenêtre. C'est bien ce que j'ai dit. J'ai aussi dit à la compagnie aérienne qu'ils avaient de la chance. Ma femme gérait ça, car si j'avais cassé la fenêtre et poursuivi ce truc, tout le monde serait mort. Je comprends, mec. À propos de ces enfants, je comprends. Et je m'en fiche que ton enfant ait 10, 20, 30, 40 ou 50 ans. Eh bien, c'est un enfant. C'est ton enfant. Celui de quelqu'un, oui. C'est pour ça que j'ai mis mon enfant là-bas. Je ne ferai pas mon travail. Mec, je te respecte. Je ne mens pas. Je n'ai rien à gagner dans cette histoire et je m'en fiche. Et ensuite, je vais demander si tu... Size. Non, je ne sais pas. Je peux te le dire. Connais-tu quelqu'un qui s'appelle Antoine? Non, je ne connais pas d'Antoine. Passe Anthony. Tu connais un Anthony? Je suis... Où tu es Anthony? Oui, oui. Tu es Tony ou Anthony? C'est Tony John Cole? John Anthony Cole. John Anthony Cole. John Anthony J. Cole. Je suis John. Mon cousin, c'est Jaron. D'accord. Jaron Owens. J-A-R-O-N-S Owens. Vous connaissez cette personne? Je ne peux pas dire que oui. Pas personnellement, non. Je ne peux pas vous dire que je le connais. Avez-vous déjà entendu ce nom auparavant? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le confirmer. Il y a beaucoup d'Owens en Arkansas. Ici, à Phoenix. À Phoenix. Je n'ai rien à faire à Phoenix. D'accord, je n'ai rien à faire là-bas. Je te pose des questions directes. Je ne suis jamais allé dans un club. Un Américain? Tu n'es jamais allé dans l'appartement ou la maison de quelqu'un? Je n'y suis pas allé. Aucun club. Aucun événement. Non, rien. D'accord. Je n'ai jamais traîné à Phoenix. D'accord. Tu sais où je traîne à Tucson? Où ça? Où tu penses que je traîne? Chez toi. Tu crois qu'elle va me laisser aller quelque part? Non. Traîner. Tu sais où je traîne à Fort Smith? Chez toi? Jamais été au club. Ils ont un club là-bas. Jamais eu de foutu file d'attente. Ils n'en ont qu'un seul. Ouais. Ce n'est pas mon truc. Faites ce que vous devez, finissez votre enquête, sortez-moi d'ici et emmenez-moi voir les enfants. Je suis le type qu'ils envoient. Moi et mes gars, on est ceux qu'on envoie pour retrouver des gens. C'est tout. Mon gars, c'est un boulot difficile et stressant, et tu dois sûrement mal dormir. Non. Je suis rentré chez moi à 4 heures du matin aujourd'hui. J'étais de retour pour la prise de service. Ils ne te peignent pas assez pour ça, et ce n'est pas qu'une question de temps. On est aux deux extrémités d'une pièce, mec. C'est ça. Ah, pas de sommeil. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Ah, tu vois ce que je veux dire? Comme je l'ai dit, je bosse toute la journée. Ah, je bosse dur pour ce qu'on a.
J'ai appris à manier les chiffres en prison. Tu comprends? J'ai travaillé dans le secteur pétrolier. Alors je suis allé au casino et ils m'ont souvent mis dehors. Je compte les voitures et j'ai fait beaucoup de choses. Tout ce que je fais me prend du temps, tu comprends? Je travaille et j'investis du temps. Je n'ai pas. Tu ne peux donc pas m'obliger à trouver du temps pour faire quoi que ce soit avec ce que je fais. D'accord. Je respecte ça. Alors, faisons juste ce qu'on doit faire. J'ai entendu. J'ai entendu. Pour empêcher votre femme de partir d'ici sans téléphone. Quels téléphones dans cette voiture sont à vous? Le 6e iPhone? Ce n'est pas celui-là puisque je les ai. Quel est le numéro? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne connais pas tes chiffres? D'accord. Très bien. Quels téléphones alors? Ou combien en as-tu? Les 2 Google sont à elle. Les 2 Google sont à ta femme. Et puis... Combien en as-tu? L'iPhone est à moi. Quel iPhone? T'as dit en avoir plusieurs? Il y a seulement un iPhone dedans. Des téléphones à clapper. Je ne sais même pas pourquoi je ne les utilise pas. Il y a donc des téléphones à clapper? Non, non. D'accord, je ne les utilise pas. Je ne les ai jamais utilisés. D'accord. D'accord. Donc les Google sont à elle. Très bien. Et tes cousins, Myron et Johnny, de Myron Construction, sont rentrés chez eux. Je crois qu'ils sont arrivés dimanche. Dimanche? D'accord. Ça fait 24 heures. C'est 17 heures, c'est le trajet en voiture. Ils ne s'arrêtent pas. Ils sont partis d'ici dimanche et ils sont rentrés chez eux dimanche. Ils sont rentrés chez eux tard dans la nuit de dimanche. D'accord, mais ils sont partis d'ici vendredi. Vendredi. D'accord. Mais ils sont restés à Albuquerque. Peut-être que ce que Tony a dit est de vrai, mais ensuite, l'officier a parlé avec sa femme et ce que sa femme a raconté aux enquêteurs était une version différente de celle de Tony. Les cousins de Tony sont-ils là ce week-end? Non, ils n'étaient pas ici ce week-end. Ils étaient là au début de la semaine dernière pour nous aider à déménager. D'accord. Oui. Et j'étais là un des jours où ils étaient présents, mais ils étaient en train de démonter toutes les télés et tout ça. D'accord. Ils n'étaient donc pas là ces derniers jours. Désolé, je devrais... Aujourd'hui, c'est mardi. Est-ce qu'ils étaient là vendredi dernier? Ils sont partis jeudi. Ils étaient ici de lundi à jeudi. De lundi à jeudi? Je crois que oui. D'accord. Et ensuite? Concernant votre... S'agit-il de votre mari ou ex-mari? Nous finalisons notre divorce. Nous sommes en procédure. Oui, c'est mon ex. A-t-il des amis, des connaissances, des gens qu'il connaît à Phoenix? Je n'ai jamais rencontré ses amis à Phoenix. Oui, je ne les connais pas. Je l'ai à peine vu. Je l'ai vu 2 fois quand je séjournais, tu sais, à l'hôtel à Scottsdale. Et c'était seulement pour qu'il dépose ma fille. D'accord. Est-ce qu'il était accompagné quand il a déposé ta fille? Aujourd'hui? Aujourd'hui est samedi quand... Il a pris samedi? D'accord. Et ensuite, il est retourné à Tucson? Oui, parce qu'il avait audience au tribunal 2 jours de suite. D'accord. Donc ça aurait été lundi et mardi? Très bien. Vendredi, où était-il? Il était ici à Scottsdale avec vous? Non, il était à Tucson. D'accord. Oui, il était de retour à la maison parce qu'on devait donner les clés et tout ça à l'agent immobilier. Mais il faisait des allers-retours à Tucson parce qu'on avait ABF, tu sais, des conteneurs d'expédition qui sont en route pour Palm Springs. D'accord. Et puis, alors il est venu, il est redescendu. Est-il allé à Phoenix ou Scottsdale vendredi? Non, je ne l'ai pas vu du tout vendredi. Je ne l'ai vu que samedi, je crois. Désolé. Donc il n'était pas à l'hôtel avec toi vendredi? Non, il était à la maison. D'accord. On est chez nous à Tucson. À Tucson? Il n'est pas venu dans la vallée? Non. Je ne l'ai vu que samedi. D'accord. Et c'était ici. À quelle heure c'était? Je crois que c'était vers 4 heures, au dîner. D'accord. La première fois que vous l'avez vu, c'était samedi soir? Et quand êtes-vous parti de Tucson? Je suis partie de Tucson jeudi. Et... Qui était avec lui chez lui?
Personne, parce que ses cousins étaient déjà partis. Ils sont partis, ils ont conduit un camion depuis l'Arkansas et ils sont partis. D'accord. Oui, ils faisaient aussi des travaux chez nous. D'accord. Mais ils sont partis, puis il est retourné là-bas et ma fille et moi, nous sommes juste restés à l'hôtel ici. Et puis, tu sais, évidemment, on était en route là-bas et ensuite il devait aller à Fresno après avoir aidé, tu sais, avec les vêtements. D'accord. Très bien. L'as-tu déjà entendu parler de ses amis, Jaron ou quelqu'un comme ça? Antoine ou ses amis, Adrien, l'un de ses noms? Je ne connais aucune de ces personnes. Rien. D'accord. Oui, évidemment. Il partage peu avec moi. Parce qu'il sait que je ne le fais pas. C'est pour ça qu'on divorce. Il sait que je ne tolère pas ces conneries. En partant, en quittant la maison, évidemment, tu pars dans un autre état. Ou bien toutes tes affaires sont réglées ici. Est-ce qu'il a des dettes en suspens qu'il doit encore régler? Veut-il de l'argent ou en doit-il à quelqu'un? Non, pas à ma connaissance. Non. Je veux dire, on a payé la compagnie de transport, tu sais. Il m'a aidé à tout organiser. Oui, je n'ai jamais eu de problème d'argent. Rien, enfin, à part peut-être à des amis ou quelque chose comme ça. Par exemple, il a prêté de l'argent à un ami. Est-ce que cet ami lui doit de l'argent? Ou bien est-ce qu'il a emprunté de l'argent et doit-il de l'argent à quelqu'un? Quelque chose comme ça? Non, honnêtement, il était à la maison depuis 4 jours. Il m'envoyait des photos de lui à notre maison de Tucson. D'accord. Il faisait le ménage, tu sais, il rangeait des affaires. Et il m'a même appelé 2 fois en FaceTime, tu sais, pour me parler des 2 derniers vêtements et tout ça, ou peu importe. Il les rangeait. Non, je n'ai jamais entendu ces noms auparavant. Les membres de sa famille s'appellent Johnny Cole et Myron. Ils viennent, tu sais, de l'Arkansas. Ils nous rendaient service. Oui. Oui. D'accord. Et puis, quand il t'a appelé en FaceTime, c'était quand? Il m'a appelé en FaceTime hier et il m'a aussi appelé en FaceTime vendredi. Il s'occupait de la maison. Il passait l'aspirateur et réparait des trous dans le mur. Ma caution étant d'environ 5 000 $, il essayait de m'aider à la récupérer et d'être gentil. Je vois. Les agents ont un mandat pour fouiller leur voiture. Emmené au poste, John Anthony Cole persiste dans ses pitreries. Six. Je te le dis, mon gars, je ne suis pas ce type-là. Tu es prêt à parler? Ouais, on y va. Il arrive, l'enquêteur arrive. Tu risques une accusation de dégradation criminelle. Je prends ça. C'est un délit mineur. Mais pourquoi, mec? Je n'ai pas le temps de jouer. Ne m'embête pas. Tu vas aller en prison, mec. D'accord. Je vais bien. D'accord, mais détends-toi. Est-ce que je suis déjà arrêté? Oui, tu es en état d'arrestation. Les procédures sont correctes. De quoi suis-je accusé? L'agent en charge de l'affaire arrive d'ici. De quoi suis-je accusé pour l'instant? Laissez-lui une seconde. J'ai passé 2h30 en voiture et 4 heures sur le bord de l'autoroute. Je comprends ça. Non, tu ne comprends pas. Oui, je comprends, car j'ai travaillé aujourd'hui. Je t'ai dit dès le début que je n'y vais pas. Alors débrouille-toi. Tu as 20 secondes. Tu es à l'heure. Je ne suis pas à ton heure. J'y suis, j'arrive. Allons en prison. Allons-y. Merci, ça va pour moi. Tu n'iras pas en prison. Menotte-les derrière le dos. Assieds-toi, mec. Mec, quoi? Mettre ta main. Ça ne va pas marcher. Je te le dis, celle-là ne va pas marcher. Écoute, mec. Ne le fais pas. Ne le fais pas. On ne va pas... Pour le faire, je peux me lever. Eh bien, alors lève-toi. Je vais arrêter. Ah, je vais le faire. Amène quelqu'un, je ne vais pas rester jouer à ce jeu. 2 heures pour venir, 2h30 en plus. Où étais-tu quand ils t'ont arrêté? Combien de temps as-tu mis pour revenir en voiture, hein? Combien de temps en voiture depuis Bleat? Où est le trajet? Tu es effectivement à Bleat, en Californie. Californie? Je vais te dire une chose. Si tu n'enlèves pas ça de ma main... Nous allons l'enlever. Nous allons l'enlever si tu te calmes. Je vais le faire. Je sais juste pas, mec. Et quand je dis que je sais pas, genre, mec, me prends pas pour un idiot ici. Genre, vous ne seriez pas venu ici. Je vais entrer. Je sais, mec. Je vais venir ici et te parler aujourd'hui. Non, tu es là. Continue. Je vais venir ici et te parler là-dedans. Tu as déjà fait pas mal de temps. Tu sais comment te comporter. Et c'est pour ça que je parle. Tu as déjà fait pas mal de temps. Tu sais comment. Je n'y vais pas. Tu n'agis pas comme ça.
Je n'y vais pas. Tu n'agis pas comme ça. Je n'y vais pas. Tu ne vas pas où? Je ne supporte pas les conneries. D'accord, mais s'il n'y a pas de... Me faire attendre des heures près de l'avion. Mec, j'ai déjà pris la voiture. C'est bien, il fallait te ramener ici. Oui, donc Jean aurait dû être prêt. On a beaucoup de choses en cours. Oui, mec, donc dans tous les cas... Tu as passé beaucoup de temps à faire ça. C'est n'importe quoi. Hé mec, j'ai arrêté tout ça. C'est ce que je fais. Je ne pars pas. Je te le dis avec tout le respect. C'est pour ça que j'aime. Donne-moi une seconde, je vais entrer ici et te parler. Tu es en train de me couper la main. Mais tu sais ce qui va se passer, n'est-ce pas? Tu as déjà fait beaucoup de temps. Tu commences à faire ça. Tu finis par te faire ligoter. Ligoté. J'ai déjà été ligoté pour pire que ça. Non, mais vous n'avez pas besoin de moi, les gars. Mais vous n'avez pas besoin de... D'accord, parlons. Faisons ce qu'il faut, car je suis arrêté en prison. J'invoque mon droit du 5e amendement. Rien à dire, prêt à partir. D'accord, tu veux invoquer ce droit. Ai-je ce droit? Suis-je arrêté? Quelle est l'accusation? Pourquoi? Enlèvement. D'accord. 100%. Tu veux parler? 5e amendement. Je suis arrêté. Pourquoi? On n'a rien à se dire. Plus de 4 questions. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. D'accord. Merci, d'accord. Je ne vous manque pas de respect. Désolé. D'accord. Je vous le dis franchement, d'accord. On a encore un processus. Tu vas encore devoir patienter un peu. Ce n'est pas un processus. On gère ça. C'est un... Écoute, il y a un processus. C'est ainsi. On a un mandat de perquisition à exécuter. On doit prendre tes boucles. On doit prendre tes photos. Prendre mes quoi? Tes boucles, prélèvement acide, désoxyribonucléique. On a un mandat de perquisition signé. Je te donne une copie pour consultation. D'accord. D'accord. Mais je vais le faire. Je ne vais pas te parler de quoi que ce soit qui n'a rien à voir. On n'a plus rien à se dire. D'accord, d'accord. Autre chose? J'ai une consigne. J'ai une consigne, c'est que je ne parlerai de rien. Je préférerais que ma main ne soit pas coupée ici. C'est ce que je n'ai pas aimé. Je me demande, mec, tu vas vraiment me laisser ici comme ça? Je ne pars pas. Tu viens d'arriver. Non, je ne viens pas d'être mis ici, j'étais dans une voiture. J'ai attendu sur le bord de l'autoroute pendant 3 heures pour lui. Je comprends ça. Je ne parle pas, mais tu ne trouves pas ce que c'est à... Je viens juste d'arriver. Bien que John Anthony Cole ait fanfaronné à son arrestation, le lendemain, il a mené les enquêteurs jusqu'au corps d'Antoine. Dans un quart de mile, vous arriverez. John, on a quitté les Dix. J'espère qu'on touche au but. Où est-ce que c'est? Je te dirais de placer des gens stratégiquement pour sortir d'ici. Ces gens... Ils ne veulent pas voir ça. Ce gars-là est sûrement riche, lui et ses enfants. On est au bon endroit, parce qu'il y en a 5 comme ça. Donc tout droit, à partir d'ici. Tu t'es garé ici, puis tu l'as descendu. D'accord. Tu devras le voir s'il ressortait. Il se tenait juste ici. Je ne veux pas y aller. Je sais. Non, tu ne l'es pas. On ne va pas t'accompagner, mais je dis juste que si tu penses que tu pourrais le voir. Putain, ne sais pas comment c'était ici. Non, je comprends. Prends ça et je te montrerai. Si tu veux, je marcherai. D'accord. Allez. Mike, quelle est ta préférence? Ou tu veux avoir 4-5-1 gars? Mec, ça te prendra 30 secondes. Ouais, on peut le faire. Allez, d'accord. Laisse-moi juste, il va regarder ça. J'ai des caméras corporelles. C'est allumé, si tu veux juste le tenir. Qu'est-ce que c'est? Vous pensez que je pourrais, avant le temps? Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de champ. J'ai compris. Ici l'inspecteur Maya 5906. Et nous sommes en caméra corporelle. Et nous sommes le 21 septembre 2022 à 16h39. Et nous sommes à l'endroit où John Cole nous a indiqué où se trouve le corps.
Détective Maya, 5906, le 21 septembre 2022 à 16h40. Nous sommes sur le site à l'angle de Colby et Sycamore Park Drive à Tucson, Arizona. Nous sommes ici avec John. Il nous a guidés jusqu'à l'endroit où est le corps. Alors, Jean, tu t'es garé là où on s'est garé? C'est ta question? Oui, c'est mouillé. Je pars. J'ai compris. D'accord. L'eau devient profonde ici. Oui. Et il a un gros... Cette partie de la caméra corporelle a été censurée, donc nous ne savons pas ce qui a été dit. Comme vous l'avez sûrement deviné, la zone floutée correspond à des parties du corps d'Antoine. La victime a été retrouvée ici à environ 50 mètres. Ici, dans l'herbe, il est allongé face contre terre, les bras repliés sous lui, les jambes repliées sous lui. Il lui manque la tête. Coupé jusqu'à sa jambe droite. Il est tourné dans une direction sud-est. Le haut de ses épaules, son cou, sont orientés dans cette direction sud-est. Et ses fesses et l'arrière de ses jambes sont tournés dans une direction nord-ouest. As-tu raté autre chose? On ne voit pas ses mains, il n'a pas de tête. Sa jambe droite est partiellement coupée. Elle est encore attachée, mais c'est vraiment bien coupé. Il a mentionné qu'il s'était coupé dans la jambe, qu'il s'était entaillé la jambe. Il ne reste plus d'outils ici? Je ne vois rien selon ses dires. Au début, John Anthony Cole n'était pas impliqué dans le meurtre, puis il a montré un corps aux enquêteurs. Il a d'abord dit que c'était de la légitime défense. John aurait déclaré aux enquêteurs qu'il s'était arrêté sur l'Idix pour utiliser les toilettes et qu'Antoine l'avait attaqué. Il a affirmé qu'il avait mis Antoine dans une clé d'immobilisation avant de l'étrangler, puis qu'il avait emmené son corps pour s'en débarrasser. Les enquêteurs affirment que John a passé plusieurs jours à acheter des produits pour nettoyer et démembrer le corps. Il a été accusé d'extorsion, enlèvement, dissimulation de cadavres et meurtre au premier degré. En 2024, les procureurs ont annoncé qu'il avait plaidé coupable pour meurtre au second degré, agression aggravée et abandon ou dissimulation de cadavres. John Anthony Cole a été condamné à 31 ans de prison pour le meurtre d'Antoine. Cette année, il a écopé de 200 ans de prison en plus après avoir reconnu un autre meurtre en Arkansas. Merci de nous rejoindre sur Law & Crime. Je suis Elisabeth Millman.